Voici les thèmes aujourd'hui. Le cycle de l'eau, l'art gréco-romain, Maria Carré ou l'Autriche. Un thème pour Fanny, Joël. L'art gréco-romain. Et pour vous? L'Autriche, s'il vous plaît. L'art gréco-romain, vous vouliez quoi, Fanny, à la base? Maria Carré. Plutôt Maria Carré. Inspiré, ouais. Ah, là, on part dans un autre univers, là. Pas tout à fait la même chose. Je vous souhaite une bonne finale. Allez, Marseille. À quel musée le roi Louis XVIII a-t-il fait don de la statue de Vénus découverte à Milo? Cache au Louvre. La Vénus de Milo au Louvre. On vérifiera tout à l'heure. Deuxième question sur l'art gréco-romain. Quel dieu grec avait sa statue en or et en ivoire dans le principal temple d'Olympie? Cache Zeus. Enregistré aussi. On continue. Sous quel nom connaît-on mieux l'amphithéâtre Flavien à Rome? Du Haut-Caracache. Le Capitole, le Colisée, le Panthéon ou le Cirque Maxime? Capitole, Colisée, Panthéon, Cirque Maxime. Le cirque Maxime. Quatrième question. Qui sont Aglaé, Thalie et Euphrosine représentés sur une fresque de Pompéi? Carré. Les muses, les gorgones, les grâces, les nymphes. Les nymphes. Plus que deux questions. Quelle statue en bronze représentant un conducteur de char tenant des rênes a été découverte à Delphes en 1896? Carré. L'Aurige, l'Éphèbe, le Kouros, le Discobole. Les faibles. Et la dernière. À quel ordre architectural se rattache l'Érectéion d'Athènes avec ses chapiteaux à volutes? Carré. L'ordre corinthien, ionique, dorique, attique. Corinthien. À votre avis, champion? Je pense qu'elle a 10. 10 points. Donc 10 points à battre, c'est l'objectif de Joël qui joue pour sa 148e victoire. Bonne chance, champion. On part en Autriche. Quelle est la langue officielle de l'Autriche, Joël? Cache, l'allemand. C'est l'allemand. 5 premiers points. La langue allemande a le statut de langue officielle dans 6 pays. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Liechtenstein. 5 points. Quel fleuve traverse l'Autriche, puis la Slovaquie et la Hongrie? Cache, le Danube. 5 points de plus. Le Danube. Troisième question sur l'Autriche. Quelle était la monnaie de l'Autriche avant le passage à l'euro? Bon, je prends un carré, ça va. Carré? Oui, oui, c'est bon. La couronne, le shilling, la livre ou le florin? Le shilling. C'est le shilling, oui. L'Autriche a adhéré à l'Union européenne en 1995. 13 points pour Joël. Quelle attraction située dans le parc de Schönbrunn serait l'une des plus anciennes du genre au monde? Cache, la grande roue. C'est pas la Grande Roue. Ah bon? C'est un zoo. Ah bien. Parce que ce symbole de Vienne, la grande roue. La Grande Roue, elle est au Prater. Prater, ouais. Je vous le dis de tête. C'est pas faux. Comme toujours. 13 points. Cinquième question sur l'Autriche. En Autriche, quelle plante est protégée depuis 1874? Depuis 1874. Ouais. Carré, s'il vous plaît. L'Edelweiss, l'arnica, le sabot de Vénus ou le génépi? Ouais, j'aurais dit l'Edelweiss. C'est vraiment. C'est aussi une fleur protégée en Suisse, c'est bien l'Edelweiss, oui, ou l'Edelweiss. Et là, 16 points. Dernière question. Selon la légende, en mémoire de quel duc autrichien a-t-on créé le drapeau blanc et rouge de l'Autriche? Carré, s'il vous plaît. Frédéric Ier, Rodolphe IV, Maximilien Ier ou Léopold V? Je vais dire Frédéric Ier. Après une bataille, la chemise blanche du duc était tachée de sang, à l'exception de l'emplacement de sa ceinture. Et on parle de celle de Léopold V. 16 points pour l'Autriche et pour le champion. Est-ce que ça va être assez? Vous pouvez monter jusqu'à 22 points si toutes vos réponses sont bonnes, Fanny. On jouait avec l'art gréco-romain.
À quel musée le roi Louis XVIII a-t-il fait don de la statue de Vénus, découverte à Milo en 1820? C'est bien au Louvre. C'est au musée du Louvre. La statue de marbre du 1er siècle avant notre ère qui a été faite par un sculpteur inconnu. Deuxième question. Quel dieu grec avait sa statue en or et en ivoire dans le principal temple d'Olympie? C'est Zeus, c'est ça. 16 à 10. Il vous avait crédité de 10 points. Ouais, Là, on est à 10 points. j'ai atteint, c'est bon. Troisième question. Sous quel nom connaît-on mieux l'amphithéâtre Flavien à Rome? Vous m'avez dit le cirque Maxime. Et c'est Le Colisée. C'est le Colisée, oui. C'est le plus grand amphithéâtre du monde romain. Le nom du Colisée lui vient d'une statue colossale de l'empereur Néron. Ça a donné Colisée. Qui sont Aglaé, Thalie et Euphrosine représentés sur une fresque de Pompéi? Vous m'avez dit les nymphes. Ce sont les trois grâces. Dommage. 16 à 10 toujours, encore deux questions. Quelle statue en bronze représentant un conducteur de char tenant des rennes a été découverte à Delphes en 1896? Vous m'avez dit l'Éphèbe. C'est l'Aurige. L'Aurige de Delphes, statue du 5e siècle avant Jésus-Christ. Un Aurige, c'est un conducteur de char, justement. Le voilà. Et enfin, à quel ordre architectural se rattache l'Érectéion d'Athènes avec ses chapiteaux à volutes? Vous m'avez dit l'ordre corinthien. Est-ce que vous avez une idée? Je ne suis pas corinthien parce que c'est fleur d'acanthe, donc c'est pas ça. Je dirais le dorique. L'Érectéion ou l'Érectéion, il correspond au ionique. Ionique, hein, ouais. L'Érectéion est situé sur l'acropole d'Athènes. Il symbolise le lieu de la dispute entre Athéna et Poséidon. Regardez les scores, 10 à 16, victoire de Joël. Bravo Joël. Le fauteuil reste pour vous. Merci Fanny d'avoir représenté Marseille aujourd'hui. On embrasse tous les Marseillais qui étaient avec nous, tous les candidats qui nous ont accompagnés. 148 victoires et 144 800 € pour Joël. Eh ben rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. Ah, c'était bien, Marseille, le soleil, la bouillabaisse, tout ça. Rendez-vous demain les amis, passez une belle après-midi. Et à tout à l'heure sur France 3 pour Duel en famille. Soyez heureux, à demain.